Allez, mes amis, Boker Tov. Shabbat Shalom Vorach. Le cours il est Léouni Nishmat, Louise Aziza Batester, chez Etienne Nishmata Begana Eden. Alors, on va voir un yesod dans la paracha, très 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 important, hein, par rapport au mariage des enfants. Puisqu'on sait que dans la paracha, on parle du shidour tellement magnifique entre Yitzhak et Rivka. Et s'il y a un couple dans la Torah, Behemet, qui est un exemple, c'est Yitzhak et Rivka. Alors il y a écrit comme ça, lorsque Avram Avinu va appeler son serviteur Eliezer, qui était plus qu'un serviteur, c'était comme un fils, c'était comme un fils pour Avram Avinu. Il y a écrit comme ça, il va le faire jurer. Il va donner une mission à Eliezer, on sait, d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Chose importante dans la paracha, il va le faire jurer. Il y a écrit comme ça. Et je te fais jurer par Dieu, le Dieu du ciel. C'est le Dieu de la terre. Donc je te fais jurer de ne pas prendre une femme, une jeune fille de Canaan, de la terre de Canaan, dans lequel je suis installé, dans lequel j'habite. Qui est l'arti. Il va lui dire tu vas aller vers mon pays, là où je suis né, et donc il va lui dire d'aller chez Bethuel, chercher une femme, donc en vérité là-bas où il habite Bethuel, d'accord, à Haran, d'accord, chercher une femme pour Yitzhak. Et la question elle est simple, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il a préféré, et il a fait jurer Eliezer d'aller chercher une femme à Haran, là-bas où il y avait Bethuel, et il a fait jurer de ne surtout pas prendre une fille de Canaan. Maïfdel Benem. Attends, dis-moi, tu vois comment c'était chez Bethuel? Tu vois comment c'était chez... C'est mieux à Haran. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un Bethuel, c'était un rachat. C'est un rachat. À Canaan, les filles aussi, c'était pas... Quelle différence entre les deux? Pire, plus, la question elle est plus grande. Il lui dit, ne prends surtout pas, Lotika Risha Libni Mibnot Aknani, ne prends pas une fille de Canaan, Asher Anochi Yoshev Bekirbo. Asher Anochi, que moi, j'habite parmi eux. Alors, Eliezer, il ne sait pas qu'il habite parmi eux, Abraham. Ça fait 50 ans qu'ils habitent là-bas. C'est bizarre cette phrase, Asher Anochi, Yoshev Bekirbo, j'habite avec eux. Oui, bon, on sait que tu habites avec eux. Tu es là, il le voit, il le sait. Il y a des autres Cananéens qui ne sont pas là. C'est pas shoot. Écoutez bien. Et la réponse, elle est magnifique et on apprend quelque chose de très important au niveau des mariages des enfants. Le Khatam Sofer, il ramène les Tshuvot Haran, qui explique qu'il y a deux notions. Il y a une différence entre Midot Raot et Deot Raot. Il y a deux sortes de personnes. Il y a Midot Raot. Il y a ce qu'on connaît, ce qu'on sait, des mauvais traits de caractère. Le type, il est radin, la radinerie, la jalousie, la mesquinerie, la colère, d'accord? Et la vulgarité. Et j'en passe des vertes et des pas mûres, d'accord? Ça, c'est Midot Raot. Veyesh Deot Raot. Deot Raot, c'est quoi Deot Raot? Un mauvais esprit, mauvaise croyance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, Rabbi Moshe. Pas mentalité. Non, pas mentalité. Non, mauvaise croyance. Déot, c'est pas une mentalité dans le sens mentalité, c'est croyance. Ça veut dire, il y a des gens, messieurs, qui pensaient que le soleil c'était un dieu. Ils pensaient que le soleil c'était un dieu. Mao lo Mevin, qu'est-ce qu'il a compris, pas compris? Il a été éduqué comme ça, les gens pensaient. Midot, Raot, Kaché meod le ishtanot. Des midot raot, des mauvais traits de caractère, c'est très difficile de les changer. Des hot raot, des mauvaises croyances, des fausses croyances, c'est plus facile de les changer. Et on le voit. Hier, le type, il était le jour de Kippour à la plage avec sa planche de surf. Et l'année d'après, il est à la synagogue, le premier en train de pleurer, à faire la tfila. Des hot mishtanot. Le gars, il comprenait pas, il savait pas, il n'avait pas compris, il n'avait pas de conscience. Et tout d'un coup, il a eu conscience de Dieu, conscience du vrai, conscience. Des hot, mishtanot. Les consciences, elles se travaillent, elles se changent. Midot raot, il dit le Ran, kaché meod, les shanot otam.
Alors, en fait, c'est ce qu'il dit Avraham Avinu à Eliezer. Il a dit, ne prends surtout pas des filles de Canaan. Lama Asher Anochi Yoshev Bekirbo. Il ne parle pas de lui. Il dit, pourquoi tu ne veux pas que tu prennes des filles de Canaan? Asher Anochi Yoshev Bekirbo. Anochi Yoshev Bekirbo. Animakirotam, je les connais. L'anochiout, c'est quoi anochiout? L'ego, l'égoïsme. Anochiout, c'est ma personne. Moi. Prendre. Anochi Yoshev Bekirbo. Sont des femmes, sont des gens avec midot raot. Anochi shelahem, anochiout shelahem. Leur ego, il est tellement développé qu'ils sont égoïstes, égocentriques, pervers narcissiques. Ce sont des gens avec des midot raot. Anochi Yoshev Bekirbo. L'anochiout Yoshev Bekirbam. Le moi, le jeu, c'est ce qu'ils ont dans la bouche. Quelqu'un qui a le moi et quelqu'un qui a le jeu, il pense qu'à lui. Il n'est pas tourné vers les autres. Il ne peut pas donner aux autres. Et au contraire, comme elle dit la Gemara dans ma Sechet, Sota, que l'égoïsme qui vient de l'orgueil, c'est le socle de toutes les mauvaises midotes. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui a l'anochiout, quelqu'un qui a un ego très développé, jusqu'avec l'égoïsme et l'orgueil, cette personne-là, elle va être capable de voler l'argent de son prochain, voler la femme de son prochain. Bah oui, tout lui appartient, tout est à lui. Anochi, moi, tout tourne autour de lui, c'est le nombril du monde. Il est capable de s'énerver, il est capable de piétiner, il est capable de mentir, il est capable de voler, il est capable de tout. L'orgueil, c'est le socle de toutes les mauvaises midotes. Et c'est ce qu'il a dit à Avraham Avinu à Eliezer. Ne prends surtout pas des filles de Canaan, cher Anochi Yoshev Bekirbo. À Canaan, leur problème c'est midot raot, caché meod. C'est très difficile de les changer. Et d'ailleurs, c'est dans les gènes. Si maintenant dans une maison, les parents c'était des radins, c'était des machins, et il le disait, il en parlait. Ouais, j'en ai marre de donner à la synagogue, j'en ai marre d'inviter les trucs, ouais, comme il a pris, comme il s'est servi. Des enfants, c'est avec ça qu'ils ont grandi. Les midot raot, et à l'inverse, midot tovot, elles sont transmises, dit Rav Dessler, en héritage à nos enfants. Et de manière très facile, les enfants, ils vont y arriver. Dans le bien ou dans le moins bien. Midot raot de mishpacha, quand tu vois une famille avec des midot raot, avec des mauvais traits de caractère, c'est des gens qui sont jaloux, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui pensent mal des autres, c'est des gens qui sont orgueilleux, des gens qui sont envieux. Éloigne-toi de cette famille. Parce que quand on marie son enfant, on se marie aussi avec la belle famille. Éloigne-toi de cette famille. Par contre, il a dit, va à Haran. Lama, Sham, il y a sûrement des gens qui ont des midot raot, mais c'est pas le problème en fait de Haran. Là-bas, c'est deot raot, c'est la avodah zara. Bon, on pense que ça, il y a une force, machin. Deot raot, quand quelqu'un il a vécu dans un endroit paumé, d'accord, et ben mec, il faisait pas Shabbat, il mangeait pas kasher. Le yada, il a été éduqué comme ça, les parents ne savaient pas. Mais des fois, ces gens-là, ils ont des midot tovot. Yesh la midot, Abraham, exactement. Yesh la midot tovot. Tu vois que c'est les gens qui aident, c'est les gens qui se respectent, les parents se parlent bien, c'est les parents qui sont bienveillants, les parents qui donnent, les parents qui... Midot tovot, ces gens-là, s'ils font teshuva, parce que le deot, on a dit que la conscience, on peut la transformer, on peut la changer. Ces gens-là, ça devient des bombes atomiques dans la Torah. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a dit, tu vas aller à Haran, à Canaan, dans la ville, au pays de Canaan, les bnot, elles les midot raot. Là-bas, c'est deot raot. Deot raot, on peut les changer. Une fois, il y a un bachour qui est venu voir le Rav Shach pour un shidduch. Et il lui a dit, Rabbi, regarde, Rav, je vais commencer les shidduchim. Et on me propose, mais qu'est-ce que je dois voir? C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important que je dois voir pour mon shidduch? Il lui a répondu 3 choses. Il lui a répondu 3 choses. Regarde sa mère. Il lui a répondu 3 choses. Midot tovot, midot tovot, midot tovot. C'est tout ce que tu dois voir. Oui, mais midot tovot. Regarde si la jeune fille ou le jeune homme, il a des bons traits de caractère. C'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui donne, quelqu'un qui va. Et d'ailleurs, c'est exactement, fais-le boire à travers. D'accord? Je disais à chaque fois aux filles du séminaire, il se rappelle, Rabbi Julien, quand je vais au séminaire à Jérusalem, les filles avaient des shidduchim. À chaque fois avant le shidduch, je leur disais, teste-le sur la colère, teste-le sur des choses, juste avant de pouvoir. Parce que pas la première fois, plusieurs fois, 2, 3 fois. Et comment il va réagir? Une fois, il va faire le poli, il va pas te faire la première fois. Surtout. Exactement. Surtout, il faut le tester, le gars. Il faut le tester. Parce que ça, sur le jeu, sur les femmes, surtout. Mais elle est sympa, celle-là. Tu l'as tué, Machki. L'ifnei vers le titan Mirchol, attention. Attention. Il faut pas un billet pour Pataya. Et en fait, on termine avec ça. C'est exactement ce qu'il a fait Eliezer. Regardez, quand Eliezer il est venu pour aller chercher la future femme de Yitzhak,
Il y a écrit là-bas que Eliezer, il a demandé à Hachem, c'est qui va venir, qu'est-ce qu'il machin. Mais en vérité, Rachid nous dit, comment il a vu que c'était elle? Parce que lorsqu'il il s'est approché, il y avait là-bas le puits, il avait la rivière, l'eau. Il a écrit que l'eau, elle est venue vers Rivka. C'était un S. L'eau, elle est montée vers Rivka. J'ai vu l'eau qui monte, à part à la Manche là-bas pour la marée haute, la marée basse. D'accord? C'est ce qu'il disait. C'était pour Yaakov, c'était pas pour lui. Alors d'accord? Et il a vu quoi? L'eau qui venait vers Rivka. Il a dit, c'est une sadéquette, ça là. Magnifique. Attends, Eliezer, si tu as vu que c'est une sadéquette, si tu as vu que l'eau elle monte, pourquoi tu lui as fait après le traquenard, entre guillemets, et de dire, si après elle va me demander, elle va dire, tu veux boire et toi après tes chameaux ils veulent boire, alors c'est ça la bonne. Il n'y a pas besoin de faire des simanim ou des signes. Ça y est, l'eau est venue vers elle, c'est une sadéquette, tu l'as vu que c'est une sadéquette, ça vient pas à tout le monde. Pourquoi tu as fait le traquenard, entre guillemets, de dire, si jamais elle me donne à moi aussi à boire, et elle dit aussi à mes chameaux, elle donne à boire, alors c'est sûr que c'est la bonne. C'était la bonne, il y a écrit. Regarde ce qu'il dit le Rav Shach. Il dit le Rav Shach, attention, le fait que maintenant, Akadosh a fait un miracle et que c'est une sadéquette, ok, elle a un srout, c'est une sadéquette. Zelo omer sheyesh la midot tovot. Et c'est des choses différentes. Elle peut être Ben Adam la makom, elle fait des tilotes comme de fou, elle est là, elle fait, Ben Adam la chavero, elle peut être 0-0. Ça suffisait pas pour Avraham Avinu. Et ça suffit pas d'ailleurs, même chez nous, quand tu cherches un mariage pour ton fils ou pour ta fille, on te dit. Je me rappelle quand je cherchais d'abord pour Naomi, pour la grande, d'accord, qui va se marier Bezrat Hashem. Amen. Qui se marie en janvier, Bezrat Hashem. Amen. Si Dieu veut. Vous serez au courant, vous n'ayez pas peur. Bezrat Hashem, Bevada, c'est la fête. Mais non, d'accord. C'est le texte. Quand on m'avait proposé déjà plusieurs garçons, d'accord, et comment on me vendait le garçon en premier? Voilà. Talmid Chacham, il bouge pas de sa chaise, il étudie toute la journée, il machin. Je me sauvais en cours, mais je raccrochais. Merci, au revoir, bye, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tu entends ce que je te dis? Je veux de l'argent. Voilà quelqu'un qui a compris. Chaz v'shalom, ils sont fous ici. Mais ils sont fous ici. D'accord? D'accord? Béhémet, je coupais court, ça me fait peur. C'est le cas de le dire, coupe court. D'accord? Pourquoi? Ça fait peur. C'est pas ça là, c'est pas ça. Mais c'est pas ça la vie de Sadiq. Est-ce qu'il est Ben Adam Lachavero? Est-ce qu'il va être pendant 24 heures à la synagogue ou étudier au collège et ma fille elle va être toute seule dans la maison et elle va pas s'occuper d'elle? Mais dégage. C'est pas ça la Torah. Peut-être qu'il va faire les deux, Ani le Yodéa, mais ça me fait peur. Alors que quand on me dit, bon, Hachem, c'est quelqu'un qui donne, qui fait ceci, qui fait cela, il est mitnadev dans... Déjà, tu es plus tranquille. C'est quelqu'un qui est Ben Adam Lachavero, quelqu'un qui a compris qu'il y avait quelqu'un en face de lui. Il ne vit pas tout seul. Ça, c'est important. Il dit, le Rav Shach, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'Eliezer, ça n'a pas suffi de voir que l'eau, elle arrive, machin, miracle. Oh, ok, miracle, là, ouais. Et alors, il va être heureux, il sera qu'avec une femme qui est entièrement au côté, elle veut 24 heures sur 24. Il faut une femme à la maison, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit bienveillante. Pareil avec un homme. Si toute la journée au collège, toute la journée au travail, elle ne le voit jamais, elle va être malheureuse ta fille. Elle va être malheureuse ta fille. Ben la dame la chavero, que le mari fasse attention, que la femme fasse attention. C'est ce qu'il a dit, le Rav Shach, quand il a vu qu'elle a dit, je te donne à toi à boire, et même à tes chameaux je donne à boire. Alors là, il a compris qu'il avait devant lui une fille, pas seulement qui était Ben Adam, la Makom, qui était Vadaï, pieuse envers Dieu, mais surtout aussi pieuse envers les hommes. Alors quand on cherche un parti, Bezrat Hashem, un bon parti pour nos enfants, rappelez-vous de la phrase du Rav Shach, il a dit, la chose que je t'ai trouvée c'est quoi? Midot Tovot, Midot Tovot, Midot Tovot. Shabbat Shalom.